C'est l'heure du Koh-Lanta, Mais c'est quoi le Koh-Lanta? une émission sur le patrimoine. Et c'est où? C'est dans la cité antique de la ville d'Agde. C'est le fleuve qui se jette dans la mer. Ah, mais c'est... On est à Agde alors. C'est l'heure du Koh-Lanta. Pourquoi Agde Agde, est nommée la perle noire. la perle noire? Noire. Pourquoi? Réponse 1. En hommage à Pirates des Caraïbes. Oui. Réponse 2. Deux. Parce qu'elle est construite en basalte, Ouais. On parle de roche volcanique. botanique. Ou réponse 3. 3. Parce que c'est la ville de Kirikou. La ville de Kirikou. La réponse 2. C'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la construction en basalte. Cherchant une dénommée Divine. Elle est là. Je me trouve. Alors, est-ce qu'il paraît que vous avez des questions à me poser? Où ça se trouve là? Où ça se trouve là? La feuille de tomate. La bonne vitamine. Ah, la tamaricière. Oui. Alors, d'abord, vous allez me dire si vous connaissez les poissons de Méditerranée. Vous en connaissez? Alors, qui c'est qui en connaît? Alors, le saumon? Non. Mauvaise réponse. Ça commence. Le gros poisson là. Ah, il est rouge, non? C'est pas ça? Oui, c'est gilet rouge. Et le. Ça commence par un T. Le. Tempère. Bravo. Bonne réponse. Allez, un deuxième. Hein. C'est petit. Non. La dorade, bravo. Bravo. Et ça? Qui c'est qui connaît ça? La sortie. Voilà. Alors, je vais vous dire où elle est la tamaricière. Elle est de l'autre côté de l'Hérault. C'est-à-dire, vous avez de ce côté le Gros d'Agde, vous avez l'Hérault, et de l'autre côté de l'Hérault, il y a la tamaricière. Voilà. Il faut nager pour y aller? On peut, mais c'est dangereux, c'est interdit. C'est interdit. Alors, il y a un passeur, c'est-à-dire avec un petit bateau qui vous fait passer d'un côté de l'Hérault à l'autre berge. Voilà, d'un côté c'est le Gros, de l'autre côté c'est la tamaricière. Et puis, vous allez retour. Voilà. Quel est le groupe de motarde de Agde? Le groupe de motards de Agde est réponse 1, Daytona. Réponse 2, Mykonos. Ou réponse 3, Breskounos. La bonne réponse à 3. Les Breskoudos. Ah, on va les mettre là et vous mettrez les. On va faire en deux fois. Vous allez voir comme ça, il y aura. Pour là. Alors, vous avez les décortiqués? Voilà, c'est bien. Regarde. Hop. Rendez-vous à 11h30.
être prêt. Première à droite, Attention, Jean-Marie. Attention derrière toi, t'as le poteau. Première à droite, elle est là. Bateau. C'est quoi un vœu crabe? Réponse A. Un animal qui pince. Réponse B. Un barbu du port. Réponse C. Un bateau en bois. La bonne réponse, c'est la réponse 3. Un bateau en bois. Et merci à tous. Maintenant, on vous laisse découvrir la suite du reportage. Là où il part là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres passeurs là-bas, c'est marqué quoi? Non. À l'avant du bateau ou à l'arrière? C'est mieux, c'est mieux. Ouais, faut être debout là-bas. Regarde, après, c'est mieux pas là-bas. Et de te mettre là à l'avant, tu vas filmer à l'avant. Bonjour. C'est un petit peu dans le fond pour que les gens. Michel, je vais tout faire avec toi. Bateau. C'est quoi l'amour des août? Oui, ma chère Karine, la question c'est bien, c'est quoi les joutes? Alors, les joutes c'est quoi? Réponse 1, une bagarre de MMA. Réponse 2, un duel entre un docteur et une infirmière. Ou réponse 3, une tradition sportive très populaire. Ah, bravo. Et oui, la bonne réponse était la réponse 3, une tradition sportive très populaire. Et pour cela, on va vous montrer un petit documentaire qui va tout vous expliquer. Bateau. En effet, la joute languedocienne est un sport constitué de 2 équipes de 8 à 10 personnes, positionnées sur 2 grandes barques posées sur l'eau. À l'extrémité de chaque barque, un jouteur habillé d'une tenue blanche se tient debout sur la tintelle. Armé d'une lance et d'un pavois, il doit faire tomber son adversaire dans l'eau. Excuse-nous, petit Amaris. Il a besoin. Ouais, C'est ouais. pour gagner parce que. Et c'est rien à côté des élagueurs. Hein. C'est clair. Ah là là, j'ai vu un chantier, ça m'a. Alors Arthur, c'est quoi cet arbre? Cet arbre? Ça s'appelle comment ça? Hein? Quoi? Ça s'appelle comment ce que tu as dans la main? De la branche? De la branche. C'est Tamaris. Tamaris. C'est quoi? C'est Tamaris. Tamaris. Voilà, c'est ça qu'on a trouvé. Et voilà. Tamaris. On a amplement mérité, donc la première. Donc attention, vous pouvez retourner au bateau. Le bateau. Bateau. Qui dit Saint-Louis? Au joutes en août 2018. 2018. Réponse 1. Le Sétois Aurélien Évangélisti. 2003. Réponse 2. 2002. L'Agatois David Lopez. 2003. 2013. Réponse 3. L'Irlandais Conor McGregor. La bonne réponse, c'est la réponse 2.
Lagatois, David Lopez. Il parachute avec. Pierre-Marie. C'est bon, c'est gagné. Ouais. Ouais. Là, on va aller sur le bateau. Tamarix. Là, on va aller sur le bateau. Tamarix. Si vous n'avez pas la brèche, vous ne pouvez pas monter dans le bateau. Tamarix. Il arrive. Mais j'arrive pas à le dire. Tamarix. Le premier barbu, je suis donné, elle est pas. Ça va, je vais faire des cieux. Rémi, il est là, Rémi. Eric, il est là, impeccable. Ils sont pas arrivés la marche, hein. Comme on a le pont de Marseille. Comment ça fait fille, capitaine. Bonjour, bienvenue dans le journal ici à Camp d'Aille. Nous sommes nos petits journal. Donc on va essayer vos noms et vos noms et votre prénom. Alors, je m'appelle Thierry Dominguez. Et ça fait longtemps que vous travaillez ici? Alors je suis né ici, je suis né à Agde, j'ai 54 ans. Je suis né à Agde, j'ai vécu à Agde et je travaille ici depuis l'âge de 14 ans. Donc je connais un petit peu la région. Et votre projet d'avenir de la ville? Le projet d'avenir de la ville, mais qu'elle continue comme ça, on a la chance d'avoir une superbe région, on a la chance d'avoir un avantage local, c'est-à-dire la mer, la montagne pas loin, des beaux paysages, une belle arrière-pays, du bon vin aussi. On a une région privilégiée. Et c'est quoi le nom de Camp d'Aille? C'est quoi le nom de Camp d'Aille? Alors au départ, la ville, c'était la ville d'Agde. Avant, il y avait le gros d'Agde qui était l'embouchure de l'Hérault, du fleuve. Et le Cap d'Agde a été créé à... je ne vais pas faire l'historien, je ne sais pas, mais il y a une quarantaine d'années, ils ont créé un cap. Le cap, c'est la pointe qui sort dans la Méditerranée. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça le cap. Et la pointe qui sort est devenue le Cap d'Agde. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle le projet Racine, qui avait inventé le Cap d'Agde pour éviter que les gens s'en aillent sur l'Espagne. Et donc ça a été une ville qui a été créée de toutes pièces, le Cap d'Agde. Agde et le Gros d'Agde étant le plus ancien port, à ma connaissance, le plus ancien port
de Méditerranée, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de fêtes, associations, des fêtes du site de Camp d'Agde. Des fêtes au Camp d'Agde Comme par exemple les concerts, les trucs des fêtes, les festivals. C'est une ville très animée. Bon, forcément plus printemps, été et automne que l'hiver. L'hiver, forcément, on subit le climat. Mais oui, c'est une ville très animée. C'est une ville joviale, qui attire de plus en plus de monde parce que justement on s'y sent bien. Et sans trop de soucis, avec nos moyens. Mais je pense que si tout le monde, et si même vous intéressez au Camp d'Agde, c'est bien parce qu'il y a un bien-être qui existe ici. Et aussi, il y a beaucoup des gens, les parents, les enfants qui viennent ici, à Camp d'Agde. Alors, de plus en plus, il y a des grands-parents qui viennent ici parce que justement, ils donnent leur retraite avec les petits-enfants en vacances. C'est une ville qui a muté. C'était une ville avant de fête. Maintenant, c'est une ville simple, tranquille. Voilà, c'est de plus en plus de gens qui viennent en famille. Surtout Cap d'Agde, Gros d'Agde. Voilà. Et ça fait longtemps que vous êtes ici? Plus longtemps? Pour vous souvenir ici? Comme je vous dis, je suis né là, j'ai connu la ville à zéro, j'en ai 54, même si je me suis trompé tout à l'heure. Non, c'est très bien, c'est sécurisé. Par rapport à ce que je vois, j'ai la chance de voyager beaucoup, et par rapport à ce que je vois ailleurs, c'est bien maîtrisé. Et ici, le nom de restaurant et le bar, ça sert pour tout le monde ici? Pour le bar, restaurant, les gens peuvent venir à une thé, le repas ici, et le bar aussi. C'est avec plaisir. L'interview n'est pas pour ça, mais c'est avec plaisir. Tout le monde est bienvenu. Au contraire, on essaie de donner cette chaleur. Mais bon, c'est pas vraiment le but de l'interview. Le bar, le restaurant, ça reste un endroit de convivialité. C'est pas un bar philosophique, mais on essaie d'aimer les gens. Voilà. Merci à vous. Et puis un petit coucou à la caméra. Merci à tous et bonne journée. Et surtout, merci à vous. Merci. Merci. Qui a une barque rose au Gros d'Agde? Réponse 1. Le pêcheur fou. Réponse 2. Kim Kardashian. Réponse 3. Le champion des joutes. La bonne réponse, c'est la réponse 1. Le surnommé pêcheur fou dont la barque est amarrée au Gros d'Agde.
Est-ce que les tables? Réponse 1, un support pour les assiettes. Réponse 2, un appareil pour mettre la musique au bar des amis. Réponse 3, une zone de plongée au large de la plage des Conques. 3. La réponse est la réponse 3, au large de la plage des Conques. Ma chère Sylvie. 2 minutes. Erika. Ah merde. Où est-ce que On pourra remercier Magali qui s'est sacrifiée pour... Ah ouais, là. Juste une question, il a combien de chevaux le bateau? Oh! Il a combien de chevaux le bateau? Allez, libre, on va te Oh putain, j'ai fait mal. Allez, vite. C'est normal, c'est pas longtemps. Allez. C'est les cons. Ah, tcha 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 tcha. Aïe aïe aïe, de rien. Mon camarade, c'est bien de faire le bouillon, mais... Aïe aïe aïe. On va voir sur le bateau s'ils vont faire aïe aïe aïe. C'est moi qui va avoir le petit moment et là Souvenir, souvenir. avec le câble, avec le plus grave que ça. Non, pas plus. On va où, monsieur? Là, on arrive, là, il y a la roue, là. On va prendre le bateau. Là, on va prendre le bateau. On est là, le gros bateau, là. C'est bon. Oui. Oui. C'est quoi pour vous, pour que ici, marcher ici à Candagne, c'est quoi pour votre balade? C'est très agréable, mais l'endroit que je préfère, c'est bien la plage du Môle et de la Roquille. Mais faire une bonne promenade tout le long du port, c'est très agréable. Et Les bateaux, le monde, les commerces, voilà, c'est très bien. Il y a aussi pour coton ici, Pardon? parfois l'hiver, parfois aussi pour l'été. Ah, ben, l'été, il y a vraiment, pour moi, trop de monde, mais entre les deux saisons, c'est parfait, c'est très agréable. Merci, bonne journée. Avec plaisir. Merci. Bateau. C'est quoi de la photo? Réponse 1, une patinoire. Réponse 2, la nouvelle piscine municipale. Réponse 3, une inondation. Le numéro 3, le Méniafi. En effet, c'est une des plus grandes inondations de 1907. Voilà, si c'est combien? 6. On met Hugo, il peut parler du titre, voilà. Mais pas ça, Merci. Eh monsieur le maître du jeu, je vous l'entends, vous avez vu l'enquête? Je fais exprès, hein? Là, on va faire. Là, on va faire du. Oui, là, on va faire du bateau.
Toi et dans allez, un peu mouillé. Sophia, c'est quoi la coralline? Réponse 1, marque de lessive. Réponse 2, une plante marine. Ou réponse 3, une pastille qui rend aimable. C'était donc la réponse 2, une plante marine. Voici un petit reportage sur la plante marine. Action. La plongée sous-marine est un loisir qui consiste à nager en profondeur le plus souvent dans la mer. Équipé d'une combinaison, un masque et un tuba, mais le plus important, d'un détendeur et d'une bouteille d'oxygène, ce qui va permettre de respirer sous l'eau. Les sites de plongée les plus connus aux alentours de Agde sont les Grandes Terres, le Roc de Marseillan, la Roche au Filet et bien plus encore. Vous pourrez y voir des mostels, des congres, des rascasses, des labres-merles et notamment des langoustes. Comme Fort Boyard, mais ici, ça s'appelle Fort Brescou. Il faudra pouvoir le montrer, lui, il faut le repérer. Il y a la montagne, c'est l'ancien volcan. Ça, c'est la crique qui s'appelle la Grande Conque, c'est une falaise de sable noir. Et le rocher des deux frères. T'as vu Sandra? Donc, il faudra circuler les jumelles. Vous pouvez commencer à les régler. Après, deuxième groupe. Alors là, vous avez 4 choses à repérer. C'est l'épreuve Retour vers le passé. Première chose, il va falloir repérer le fort Brescou. C'est comme Fort Boyard, c'était une prison d'État. Et c'est sur une île. Après, il y a la montagne, c'est l'ancien volcan. La crique de la Grande Conque, avec sa falaise et son sable noir. Et le rocher des deux frères. C'est ça, vous êtes prêts. Et il y a des jumelles qui vont circuler, il faut les regarder, mais vous pouvez le voir à l'œil nu, ça va passer pas loin. Et là, vous retour vers le passé. Là, on va chercher un trésor. On va chercher le trésor. On va chercher le trésor sur une île, sur l'île. Quel grand risque pour la ville de Agde? Réponse 1, le risque d'inondation. Réponse 2, le risque de coup de soleil. Réponse 3, le risque de piqûre de guêpe. La bonne réponse est la réponse 1, soit par inondation maritime, soit par débordement du fleuve de l'Hérault.
Le Fort Brescou? Alors, le Fort Brescou, bonne question. Est-ce que c'est une ancienne prison? À ton avis? Je sais pas. Est-ce que c'est une île pour faire griller les sardines? Ou est-ce que c'est un repère de corsaires? Et deux, La 1 et la 3. Donc c'était un repère de corsaires et une ancienne prison d'État sous Richelieu. Je sais bien que tu devrais trouver une falaise. Ah, attends, je vais aller rosser. Les petits qui apprennent à faire du voilier. Ah ouais, d'accord. Là-bas, tu vas où? Là-bas. Comment? Mais les repas sont là-bas. Là, chez papa, là-bas. Là, chez papa. Oh, c'est bon, là. Yann, est-ce que tu peux faire un... Voilà, les langoustes, c'est là. Il y a le marquage où on ne peut pas passer là. Ah, d'accord. Tout ça, c'est la zone de plongée. Ah, attends, je vois le volcan là. Ouais. J'ai récupéré le bateau de plongée. C'est un bateau de plongée, il y en a un autre là-bas. Attends. Mais je vois rien, attends. Je vois, c'est ça. Ouais. Ah, voilà. Ouais. Regardez ça. C'est ça là. Non, comme ça. Là-bas, on va. Et là-bas? Ah ouais, c'est celle-là. Ça fait quelque Des rochers des deux frères. Hein. Est-ce que le bagnas? Le bagnas est réponse 1, un étang. Réponse 2, un sandwich. Ou réponse 3, une prison ancienne. Un étang. Réponse 1. L'étang du Bagnas est classé réserve naturelle nationale depuis 1983. Vous aimez dans l'endroit de Had? Oui, je disais au bord de la mer, parce que ça me fait rappeler mon enfance. C'est là où c'est que je suis né, au bord de la mer. C'est pour ça que j'aime me balader tout le long de l'eau. Voilà. Merci. Alors Arthur, qu'est-ce que vous avez retenu de cette matinée sympathique de Koh Lanta? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Si on a pris le bateau, ouais. Taramix. Mais qui a construit le canal du Midi? Réponse 1, une pelle mécanique. Réponse 2, Paul Riquet. Ou réponse 3, les acteurs de Plus belle la vie. La bonne réponse est la réponse numéro 2.
Paul Riquet, au XVIIe siècle. Il est à noter que le canal du Midi qui passe à Agde est au patrimoine de l'UNESCO depuis 1996. T'as pas obligé? Est-ce que t'as obligé? Par contre, il faut faire le silence pour écouter ses réponses. Hein. Est-ce qu'on t'a obligé? C'est volontaire ou pas? Oui. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Et par contre, après, il faut aller au bout. Hein. Oui, il faut aller au bout. Alors attention, on va te bander les yeux. On va te faire goûter quelque chose. Et après, on enlèvera le bandeau et tu nous auras montré où c'est. Avec le doigt, tu pourras dire c'est là, moule, calamar ou sardine. Et ça, c'est dans l'autre sens, comme ça les autres peuvent le voir. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est ton dernier mot? Oui. Bon. Attention, j'appelle le bourreau pour bander les yeux. Alors, qu'est-ce que le... C'est le... Mont-Saint-Loup. Loup. Alors, est-ce que c'est un animal? C'est un loup. Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est un vieux volcan? Ou est-ce que c'est un vieux légume oublié? Là, c'est oublié. C'est oublié? Oui. Je sais plus, j'ai oublié. La bonne réponse est là. 2. Exactement, un vieux volcan. C'est ça, hein? Oui. Qui a fait sa dernière éruption il y a combien? 700 000 ans au moins? C'est la réponse 2, voilà. Exactement. Super. C'est quoi les thèmes? Garde. Réponse 1. Un naturiste qui s'est trompé de lieu. Réponse 2. Le fils du père Fouras. Réponse 3. Une statue en bronze trouvée à Agde. La bonne réponse, c'était la réponse 3. Une statue en bronze trouvée à Agde, dans l'Hérault. Et tout de suite, un petit reportage. Action. L'Éphèbe est une statue antique en bronze découverte dans la mer par un plongeur, Jacques Fangeau, face à la cathédrale d'Agde en 1964. Après avoir été exposée au musée du Louvre à Paris, elle est revenue à Agde où elle est conservée dans le musée de l'Éphèbe. Cette statue est devenue un emblème de la ville d'Agde.
qui a découvert les fèves d'Agde. Réponse 1, Mario Kart avec son karting. Réponse 2, Jamy pour l'émission C'est pas sorcier. Réponse 3, Fanjo avec sa combinaison de plongée. C'est Fanjo 3. En 1964, avec sa combinaison de plongée. Oh, ya, 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 ya. Alors, ça te plaît ici ou pas? Oui, donc je pense qu'un des endroits qui me plaît ici, c'est la vieille ville d'Agde, autour de l'église. Voilà, j'aime bien les vieux bâtiments, tout ça. Donc c'est vrai que c'est très joli et c'est dommage que ce soit pas plus entretenu. Ça te plaît ici ou pas? Entre les saisons, ça change beaucoup, mais en été, ça c'est sympa, c'est animé, la région est agréable. Eh, vas-y. Ouais, là, elle arrive à la cathédrale. Là, c'est là, c'est l'église. Elle est l'église. Là, c'est l'église, la cathédrale. Là. L'église, la cathédrale. Là, on est dans l'église. Les cailloux. C'est ça, les cailloux. C'est ça, les cailloux, on a vu ce matin. Les cailloux, des bijoux. Des cailloux, des bijoux. On peut prendre. Comment tout ça? On a trouvé le trésor. Hein. Merci à tous et à bientôt dans un prochain Koh-Lanta en terre inconnue. Merci pour tout. Tomato, à bientôt. Allez, coucou,